C'est une énième sortie de la Commission bancaire de l'Afrique centrale sur le litige. Dans une correspondance adressée au ministre des Finances du Cameroun, la secrétaire générale adjointe de la COBAC sollicite une intervention afin de faire cesser les poursuites et actions de la Caisse de dépôt et consignation contre les établissements bancaires. La COBAC saisit Luc-Paul Motazé en réaction à une correspondance reçue de l'Association des professionnels des établissements bancaires du Cameroun. Répercutant les plaintes de la PECAM, la COBAC relate que la SEDEC a déposé devant les tribunaux au Cameroun des plaintes pour détournement de fonds publics contre les patrons de banques et saisis par milliards de francs CFA des fonds logés dans ces établissements de crédit. Des actions de la SEDEC avaient pour objectif de faire transférer les fonds en déshérence issus des comptes bancaires inactifs au Cameroun. Si la Caisse de dépôt et consignation dit s'appuyer sur la législation nationale, la COBAC relève que ces actions ne sont pas de nature à assurer la confiance envers le système bancaire camerounais. Loin d'une controverse de circonstances, c'est la cohérence du cadre juridique sur la gestion des comptes bancaires inactifs qui est en question. Voilà 2 ans que la Caisse de dépôt et consignation du Cameroun est opérationnelle et est engagée à recouvrer les avoirs en déshérence pour les projets de développement du pays. Or, les autorités politiques de la CEMAC ont adopté 2 règlements sur le sujet en juillet dernier et applicables depuis le 1er septembre. D'abord, l'inactivité sur un compte doit avoir duré 10 ans. Ensuite, le compte est vérifié, son titulaire est contacté, la notification lui est faite et c'est alors que les avoirs peuvent être transférés en dépôt et consignation. De son côté, la SEDEC, s'appuyant sur la loi nationale, a engagé les démarches, y compris en justice, pour recouvrer les fonds en déshérence. Dans ce choc entre les législations, ce sont les règlements COBAC, instance supranationale, qui doivent primer, explique un juriste qui convoque le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Cela d'autant que toutes les institutions financières opérant en zone CEMAC répondent en dernier ressort de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Une lecture qui pourrait expliquer la tempérance du ministère des Finances du Cameroun, dont l'avis a été sollicité sur la question. S'adressant au directeur général de la SEDEC en août dernier, Luc-Paul Motazé avait invité à la prudence et appelé la SEDEC à travailler en intelligence avec la COBAC, non sans rappeler le vivier de financement de l'économie nationale que sont les établissements de crédit. Et enfin la spécificité du secteur bancaire. Les sommes objets du différend sont évaluées en centaines de milliards de francs CFA et le statut de certains de ces avoirs sont encore suspendus à des procédures judiciaires en cours dans le cadre d'autres différends. Le cas par exemple de l'affaire Bessinver opposant des multinationales sud-africaines à l'homme d'affaires camerounais Baba Dampulo. Les démarches de recouvrement de la SEDEC pourraient envenimer ces litiges et porter atteinte à la confiance des populations et des investisseurs envers le système financier camerounais. Analyse un expert.